Abidjan-Ouagadougou, 1189 km, environ 4000 camionneurs et un risque de contamination au VIH-Sida de 12,6%, équivalent à la prévalence de cette pandémie chez les travailleurs du sexe. Après 9 mois d'activité de mars à décembre, le long de cet axe majeur du transport inter-État, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos ne peut situer avec exactitude sur le risque actuel de contamination au VIH-Sida. Local est sûr, cependant, la prévalence de la pandémie le long du trajet Abidjan-Ouagadougou, route et rail compris, a baissé. Il y a eu la mise à disposition des condoms et des lubrifiants au niveau des travailleurs du sexe qui sont les clients favoris des camionneurs. Les camionneurs eux-mêmes ont eu une amélioration de leur connaissance véritable en matière de VIH, ont pris des décisions pour se protéger en cas de rapport occasionnel. Au total, 15 000 personnes, camionneurs, travailleurs du sexe jeunes sensibilisés à GESCO, Tumodi, Yamoussoukro, Bouaké, Niakara, Ferké et Ouangolodougou. Reste à perpétuer ces acquis pour améliorer durablement l'environnement et la sécurité du commerce le long du corridor Abidjan-Ouagadougou. Le projet a été mis en place avec les agents de l'OFT. Donc il y a eu un transfert de connaissances et de compétences à cette structure. Donc ce qui va se faire, c'est qu'au terme du projet PAMO7, l'OFT désormais pourra continuer ses questions de sensibilisation de VIH avec d'autres financements qui sûrement viendront du gouvernement et des autres partenaires financiers. Cette sensibilisation sur le VIH-Sida ciblant les camionneurs, les travailleurs du sexe et les jeunes dans le cadre du projet d'appui à la modernisation du secteur du transport et la facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, projet financé par la Banque mondiale.